Nous sommes connus sur Internet. Il est formidable. Je suis sûre que tu l'aimeras. C'est un responsable régional de l'État islamique. Tu sais, cette armée de volontaires qui s'est constituée pour défendre l'islam et les pauvres. Il s'appelle Akram. Il est très instruit en religion et très courageux. Il dirige la police, ici à Fallujah. C'est-à-dire que moi je suis islamologue, d'abord je travaille sur les textes religieux et j'ai eu l'occasion de travailler sur l'idéologie de Daesh. En travaillant sur l'idéologie de Daesh, j'ai travaillé d'abord sur les textes, que ce soit en arabe, en anglais ou en français, plus toute leur production en termes de vidéo. Je me suis rendu dans les prisons, j'ai rencontré beaucoup de jeunes revenus de Syrie et d'Irak, et parmi eux, il y avait des jeunes qui étaient brillants intellectuellement, qui avaient rejoint Daesh. Et je trouvais qu'ils étaient en train de nous dire quelque chose. Ce ne sont pas simplement des jeunes qui sont désaxés, je dirais, socialement, psychologiquement. C'est pas une maladie qu'on attrape, mais qu'il y a un discours de la révolte que politiquement on a du mal à entendre, et qu'ils sont en train de nous dire quelque chose. Et j'habite une ville à Trappes, nous avons eu plus de 78 jeunes qui sont partis. Et donc j'ai pu avoir accès aux parents, notamment d'abord aux mères et ensuite aux pères, et aux échanges avec eux. Et donc j'ai essayé de rendre compte de ça d'un point de vue universitaire, mais ça reste un peu trop abstrait. Et en France, on a été très coincé sur radicalisation de l'islam ou l'islamisation de la radicalité. Et je trouvais que c'est intéressant quand chacun parle à partir de son prisme, mais qu'au bout d'un moment, il manquait quelque chose qui, à mon avis, pouvait nous essayer de rendre compte de cette complexité. C'est d'abord la fiction et l'imaginaire. On ne se rend pas compte comment, à partir de la fiction, lorsque la fiction s'allie à la pensée, lorsqu'elle peut être bien faite, il y a quelque chose qui peut être proposé au public et qui peut les toucher. Je crois que tant que les gens ne sont pas pris au niveau des tripes, ça ne remontera pas au niveau de la tête. C'est-à-dire que ça fonctionne de manière un peu trop abstraite, et que le propre de la fiction, le propre du théâtre, c'est l'imaginaire, c'est de bouleverser l'imaginaire pour essayer de comprendre des choses, et c'est ce qui se passe. L'être à Nour est arrivé après les événements du Bataclan. J'ai ressenti une déchirure, et la question que je me suis posée, c'est à quoi sert toute cette pensée si elle n'est pas capable justement de nous aider à comprendre ces phénomènes de violence qui est en train de nous arriver. Et donc j'ai voulu passer du travail universitaire qui est assez conceptuel, abstrait, à une nouvelle forme qui serait la fiction, quelque chose qui serait beaucoup plus incarné entre un père et sa fille, pour écouter à la fois les arguments du père et les arguments de la fille, une fille qui a reçu tous les rudiments de la critique et qui finit par partir, rejoindre Daesh, et qui retourne les arguments et l'éducation de son père contre lui. Donc on assiste pendant 2 ans à 14 lettres, avec un amour assez incroyable entre un père et sa fille, mais on écoute l'un et l'autre, et je crois que par l'affectif, par le sentiment, il y a des choses qui arrivent à se dire là où peut-être dans nos débats nous avons du mal à entendre ce qu'ils sont en train de nous dire. C'est une des clés? Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, la fiction et l'imaginaire sont des clés pour comprendre ce qui nous arrive, parce que finalement, les disciplines à partir desquelles nous appréhendons ces phénomènes-là, c'est des disciplines qui sont finalement très réductrices. Et au bout d'un moment, nous n'arrivons pas à les incarner dans la chair. Et quand vous passez par la fiction, à un moment, il y a un phénomène d'identification. Comme dans l'être à nous, je dirais, tout le monde peut s'identifier à ce père, tout le monde peut s'identifier à cette fille. Et on a un conflit qui est aussi intergénérationnel. Et je dirais, toutes les familles connaissent ça. Enfin, parce qu'il a été d'abord joué au Parlement européen, ensuite il a été joué au Parlement belge, il a été joué à l'ONU devant les diplomates, et enfin il arrive à l'Assemblée nationale française, puisque je suis moi-même un pur produit de la société française. Merci.